Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous RH, les décideurs de l'emploi. Comme tous les mardis, vous pouvez interroger notre invité en direct tout au long de l'émission via le chat situé à droite de votre écran. Nous tenterons d'y répondre. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yves Martranchard, directeur des ressources humaines chez BNP Paribas. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, peut-être un mot sur le secteur bancaire, qui est l'un des plus importants employeurs privés de France. Les banques sont un pilier de l'économie, on l'a vu, les derniers chiffres dans le monde, publiés dans le monde encore aujourd'hui. En 2012, c'est 21 000 embauches. La crise pourtant est là, et est-ce que cette conjoncture a mis à mal les embauches chez BNP Paribas ? Alors finalement, vous avez raison. Je crois que compte tenu de cette économie assez atone pour l'ensemble des banques, il faut retenir que les effectifs ont baissé légèrement, moins 1,6% pour la profession. BNP Paribas, même chose. Ça devrait se poursuivre à un rythme difficile à préciser dans les quelques années qui viennent. Par contre, le niveau des recrutements reste très significatif, que ce soit pour la profession, vous citiez 21 000. Chez nous, c'est à la fois 1000 CDI, 1600 formations en alternance, c'est 250 VIE. Et donc, on a gardé également un niveau très significatif. Et aujourd'hui, quels sont vos besoins? Dans quel secteur précisément vous recrutez le plus? Alors, beaucoup de conseillers commerciaux, de chargés d'affaires dans le réseau, également des chargés d'opérations après-vente et puis des chefs de projet informatiques. D'accord. Alors, on l'a vu, il y a eu certaines affaires qui ont entaché aussi le secteur bancaire. Je pense notamment à l'affaire comme le trader Jérôme Kerviel, qui est accusé d'avoir pris à l'insu de sa hiérarchie des positions spéculatives dangereuses pour son entreprise. Avez-vous l'impression de souffrir de cette mauvaise image, qui n'était pas votre banque, bien sûr, mais en tout cas de vos professions? Alors, nos collaborateurs ont pu souffrir dans les agences au moment où ces critiques étaient les plus vives d'incivilité qui n'étaient pas justifiées, qui étaient difficiles à vivre pour eux. On a essayé de les soutenir, puis de leur montrer que BNP Paribas passait plutôt bien cette crise, n'avait pas de grands sujets de ce type à se reprocher. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des collaborateurs qui ont bien compris qu'ils étaient dans une société, une banque responsable et avec des niveaux d'adhésion aux valeurs, 80%, ou de fierté d'appartenance, 84%, qui sont très forts. Donc voilà, le moral reste très bon. Et au niveau de vos traders, justement, quelle est la politique chez vous, chez BNP Paribas, suite peut-être à cette affaire, ou peut-être pas, peut-être que vous aviez déjà une politique encadrée. Comment vous les accompagnez, comment vous les encadrez? Alors, un de nos 4 principes de management, c'est entreprendre en conscience des risques. Depuis la création de BNP Paribas, la gestion des risques, c'est vraiment le nerf de la guerre. Notre métier, c'est de prendre des risques, mais de prendre des bons risques. Et donc, dans la culture, dans les formations, dans les comportements managériaux, cette gestion des risques est essentielle. Alors, qu'est-ce que vous recherchez comme profil aujourd'hui? Est-ce que vous recherchez plutôt des jeunes sortant des grandes écoles de commerce ou pas forcément? En fait, moitié Bac plus 2, 3 et moitié Bac plus 4, 5. Et effectivement, pas mal dans les écoles de commerce, mais aussi des ingénieurs. Et puis, on a même une ouverture vers des formations plus littéraires, plus sciences sociales. D'accord. Et alors, vous parliez de l'alternance, tout à l'heure. Est-ce que vous avez un chiffre peut-être à nous donner sur le nombre d'alternants à BNP Paribas? Bien, cette année, en 2013, je pense que nous dépasserons les 1600 alternants qui vont chez BNP Paribas poursuivre leurs études en alternance, donc travail sur le terrain et formation théorique. Sur 1 an, 2 ans, ça dépend. Comment vous les accompagnez justement à travers cette alternance? Vous avez des partenariats avec des universités, des écoles peut-être, et vous travaillez ensemble? Je me suis rendu il y a quelques mois visiter
l'état-major de l'Université de Créteil, avec qui on développe beaucoup de formations en alternance, et on est, je pense, des deux côtés très satisfaits. Et puis également, je crois que c'est vraiment pour les élèves et qui ont cette formation très pratique, c'est vraiment un grand appui pour trouver un emploi. Et finalement, dans ceux qui aujourd'hui ont leur diplôme et pourraient venir chez nous, nous en transformons la moitié en CDI. Alors, une question maintenant d'un internaute, Jackson, qui nous dit « Peut-on être recruté dans le secteur bancaire lorsque nos précédentes expériences n'ont rien à voir avec le secteur financier ?» Vous parliez aussi de recrutement de profils un peu littéraires, c'est bien ça? Donc parfois, il ne faut pas se laisser apeurer, disons, de ne pas avoir le bon profil qui colle. Alors là pour les littéraires sciences sociales, on a vraiment fait un parcours sur mesure, d'ailleurs en collaboration avec le Greta. On a eu le label Phoenix qui regarde ce type de formation. Alors ce n'est pas des grands nombres, mais c'est 30-40 personnes par an qui rentrent alors que quand ils ont démarré leur formation, ils n'imaginaient absolument pas travailler dans une banque. Et quel est le taux d'embauche à BNP Paribas pour cette année 2012 ? Alors, vous voyez, si on regarde que les CDI, par exemple, vous avez en France, vous avez un peu moins de 60 000 personnes et on va recruter 1000 CDI. D'accord. Alors, comment est-ce que vous garantissez la diversité aussi au sein, alors une diversité bien sûr on l'a vu là, de filières, de profils, mais je pensais plutôt que la diversité, pardon, la parité surtout, les femmes notamment en entreprise, comment vous leur permettez d'évoluer? Quelles sont les évolutions des carrières des femmes chez vous? Alors là, on est, je dirais, volontariste. On a pris des objectifs à tous les niveaux de l'entreprise pour rééquilibrer, parce qu'il y avait un déséquilibre. Dans les senior managers, par exemple, nous étions à 15-16% il y a quelques années, on est à 21% de femmes. C'est les 2000 cadres du groupe sur un peu moins de 200 000 personnes. Et on s'est donné l'objectif d'être dans 3 ans à 25%. Dans les différents niveaux de cadres en France, pour chaque niveau, on s'est fixé un objectif de progression de plusieurs points dans les 3 années qui viennent. Donc c'est vraiment, on sait que se priver du talent des femmes alors que la moitié de nos clients et la moitié de nos salariés sont des femmes, ce n'est pas efficace. Donc on veut absolument progresser là-dessus. Et comme on a des objectifs, pas des quotas, mais des objectifs, eh bien on va y arriver. Et concrètement, comment vous les aidez? Parce que ce sont des carrières, plus on évolue dans la hiérarchie, plus aussi les horaires sont difficiles et difficilement compatibles avec une vie de famille aussi. Est-ce que vous avez des exemples, un exemple concret d'aide justement pour qu'elles puissent continuer à faire leur rôle aussi de mère ou autre? Donc, on est dans toutes nos formations au management, on demande de faire attention à l'équilibre vie privée et vie professionnelle, éviter de faire des réunions à 8 h le matin, à 19 h le soir. On a également du mentoring. Au sein de BNP Paribas, on a un réseau de femmes qui s'appelle Mixity, avec qui on entretient d'étroites relations, qui a organisé un réseau de mentors pour aider ces femmes à surmonter les obstacles un peu naturels. Et nous faisons également très attention dans toutes les formations pour nos talents à avoir une bonne proportion de femmes, les jeunes avec le plus de potentiel qu'on essaie d'accompagner donc vers des postes plus difficiles. On est très attentif aussi à avoir une bonne proportion de femmes. Alors, beaucoup de questions d'internautes. Je pense par exemple à Cacao qui nous dit « Peut-on évoluer facilement d'un département à un autre ?» Je crois que c'est votre cas d'ailleurs, puisque vous êtes depuis 1 an en poste en directeur de ressources humaines chez BNP Paribas, mais ça n'a pas toujours été le cas. Oui, alors effectivement, ça s'est passé comme ça pour moi. Lorsque on organise vraiment un marché du travail en interne. C'est vrai pour le monde entier.
Donc c'était un de mes premiers défis. Par exemple, dans Le Monde, cette année, je pense qu'on publiera 9000 offres d'emploi. Et ensuite, une fois que donc il y a des candidats qui se présentent, comme dans un marché de l'emploi, on fait attention à avoir une shortlist avec au moins une femme et avec au moins un candidat d'une autre entité. Parce que le fait de prendre les gens qu'on connaît bien qui sont à côté, là, ça ne va pas du tout vers la diversité et vers ces mouvements transversaux. Donc nous avons besoin de ces mouvements transversaux et nous avons des cas maintenant. J'étais la semaine dernière avec le patron des grandes entreprises d'un pays d'Europe de l'Est qui va venir s'occuper du patrimoine, donc dans la banque privée, du patrimoine des chefs d'entreprise de Rhône-Alpes. Alors, une autre question d'un internaute, Picsou, nous demande comment fidélisez-vous vos salariés? Et je pense notamment à une génération Y que l'on pense souvent très mobile, difficile à fidéliser. Quel est votre atout, vous, votre carte dans votre jeu pour les garder? Cette génération, il y a un point, ce sont des gens qui aiment bien bouger, qui sont mobiles. Eh bien, il faut qu'on leur montre que chez BNP Paribas, on a 300 métiers, on a énormément d'entités. Les mouvements inter-entités, ils ont doublé par rapport à l'année dernière au sein de l'ensemble des mobilités. Et donc, il faut leur montrer qu'on peut évoluer chez BNP Paribas en changeant d'activité. Ensuite, je crois qu'ils sont très soucieux qu'on leur explique un peu le but, le sens, le pourquoi de leur travail. Bon, ça c'est bien dans nos sondages, c'est plus qu'un sondage, dans nos interviews de l'ensemble des salariés. Là, il y en a 87% qui disent qu'ils comprennent bien quelle est leur contribution, à quoi ça sert, quelle est leur contribution aux objectifs de BNP Paribas. Et puis, ça, il faut donc que leur manager ait bien compris ça, qu'à une génération comme ça, on ne lui dit pas juste tiens, je te demande de faire ça, il faut que ce soit fait pour mercredi soir. C'est aussi, voilà, parce que ça va nous aider à faire ça, parce qu'il y a tel client qui va utiliser. Donc ça est extrêmement important. Et puis aussi, je pense qu'au-delà de leur travail, de leur entité, qu'ils aient conscience d'être dans une entreprise responsable en termes économiques, sociaux, civiques, environnementaux. Et donc, à la fois, nous faisons beaucoup d'efforts dans ces domaines et puis nous faisons en sorte de bien les faire connaître. Alors sur cette mobilité des départements, concrètement, est-ce que ça ne suscite pas aussi certaines problématiques peut-être entre salariés? Puisque quand on ouvre un poste par exemple dans un département, du coup il est ouvert aussi à l'ensemble de la boîte qui va en l'occurrence d'autres départements pourront postuler à ce poste-là. C'est bien ça que vous nous expliquez. Et donc concrètement ça voudrait dire que peut-être, je ne sais pas, des gens qui ont été dans ce département depuis longtemps, qui ont rêvé, qui ont attendu ce poste, venir se faire souffler, si je puis me permettre, le poste par un autre département, ça engendre pas de la concurrence ou ce genre de choses? Non, nous voulons un marché du travail ouvert. Alors ce que nous faisons pour, je dirais, ceux on pourrait appeler des seniors experts, qui ont pas vraiment envie de changer de métier, c'est que là, on organise tout un tas de mobilités dans leur métier, mais dans d'autres entités. Donc, ce marché du travail, il travaille aussi pour qu'un contrôleur de gestion qui a envie de bouger, qui est par exemple à Paris dans une direction, puisse aller dans une autre filiale ou en province. Alors, une question de Jules Mandine qui nous dit « Que pensez-vous des emplois stagiaires, c'est-à-dire les postes réservés aux stagiaires qui se succèdent d'année en année à la même fonction? C'est théoriquement illégal, mais quand même appliqué dans toutes les grandes sociétés. » Alors, elle ne vous vise pas particulièrement, mais c'est vrai qu'on pense par exemple à une affaire qui a été démentie, encore une fois par la Société Générale, où les Échos avaient précisé qu'ils avaient 21% de leur effectif étaient des stagiaires. La Société Générale a démenti. Toutefois, voilà, cette problématique des stagiaires, comment sont-ils traités à BNP Paribas? Honnêtement, le stage chez BNP Paribas, je crois que le sujet, c'est vraiment l'inverse.
On a en gros, on va offrir 1100 stages cette année, des stages dont on a besoin pour terminer un cursus scolaire. Et on a plutôt des étudiants qui nous disent « mais on aimerait bien venir chez vous faire un stage, on en a besoin ». Donc j'ai plutôt le sujet de ne pas en offrir assez. Et par contre, à côté de ces stages donc de fin d'études, on a toute la formation en alternance, où là également, je crois que c'est extrêmement positif pour les étudiants. Donc moi, je vois stage et formation en alternance plutôt comme vraiment des appuis pour les étudiants. Les stagiaires, je vous parlais de 1100 stages de fin d'études cette année en France. Il y en aura 350 à 400 qui auront un CDI à la fin de leurs études chez BNP Paribas. D'accord. Alors, une autre problématique intéressante aussi, BNP Paribas, c'est aussi un groupe qui est à l'international, en Europe aussi. Quelles sont les perspectives pour vos employés à l'étranger ? Bon, je citais les 1000 recrutements en CDI en France. Nous allons recruter 18 000 personnes et là, c'est plutôt stable par rapport à l'année passée. 18 000 personnes dans le monde. Et on a... Alors, notre activité, nos niveaux d'effectifs sont très liés à l'économie, hein, puisque nous, on est dans la vraie vie, on traite l'épargne, les projets des gens, les moyens de paiement, c'est représentatif de votre consommation ou du chiffre d'affaires des entreprises. Ainsi, l'économie est moins dynamique, il y a moins d'activité, mais donc il y a des zones du monde, puisqu'on est un peu partout. En Asie, on a un plan de développement, on va augmenter nos effectifs de 1 300 personnes, c'est quasiment 10% de plus. En Allemagne, on va augmenter nos effectifs. Vous savez que l'Allemagne, en Europe, est quand même un pays qui se porte plutôt bien. Et on veut y gagner des parts de marché. On va augmenter nos effectifs de 500 personnes. On en a 3500. Donc là, c'est près de 15% d'augmentation des effectifs. Aux États-Unis, où l'économie repart, on va aussi repartir en termes de recrutement et de niveau d'effectifs. Alors, il y a quelques semaines, hein, une affaire a surgi. Vous avez dû faire face à une fronde de vos expatriés à Londres, précisément, à qui vous aviez demandé de choisir, au terme de leur fin de contrat d'expatriation, entre le maintien à leur poste à Londres, mais en passant sous contrat local, ou alors un retour à Paris. Alors, que s'est-il passé? Où est-ce que vous en êtes au niveau des négociations avec ces expatriés? Bon, d'abord, comme vous le disiez, on respecte complètement les contrats hein, avec le choix, mais il s'agit avant tout d'un sujet d'équité vis-à-vis de tous les autres salariés, français ou non français, qui ont été embauchés localement, et on veut uniformiser leur statut. Alors, il y avait quelques craintes que l'on fasse ça, puisque le droit du travail anglais est moins protecteur. Et donc, on leur a dit récemment qu'on n'avait d'abord aucun plan de diminution des effectifs à Londres, mais que si jamais il y avait quelques suppressions d'effectifs, ceux qui avaient donc changé de contrat bénéficieraient encore pendant 1 an de la protection du droit français. Et pourquoi avoir évolué justement sur cette organisation à Londres ? Pourquoi à BNP vous avez choisi de changer ce statut-là? Simplification et équité. D'accord. Et justement, ça dénote aussi d'une tension certaine, en tout cas d'une peur peut-être de vos employés ou des employés du secteur bancaire en règle générale, de plans de licenciement, de ces choses-là. Est-ce que vous le ressentez, vous? Alors, pas tellement, parce qu'ils savent que chez BNP Paribas, on anticipe et on s'adapte avant que des besoins de baisse d'effectifs. Au maximum, on a le plus rarement possible des plans sociaux et on essaie d'utiliser les départs naturels à la retraite ou des mobilités que j'évoquais pour baisser les effectifs dans telle ou telle entité. Donc ça, ils le savent bien. Par contre, bien évidemment, tout bouge très vite, que ce soit la réglementation, les usages des clients, et donc c'est plus une inquiétude face au changement. Qu'est-ce que va être notre métier demain? Et là, il faut beaucoup éclairer, expliquer et rassurer. Alors, un internaute nous demande, Picsou nous demande comment est-ce que vous vous différenciez par rapport à la concurrence? Alors, si on regarde BNP Paribas, moi, je pense d'abord ce côté extrêmement diversifié dans les activités et donc dans les métiers, hein, d'où pouvoir offrir des parcours de carrière à la fois internationaux et multimétiers.
Ensuite, c'est vrai, voir comment on a passé la crise, finalement on s'en sort plutôt bien, dans des années qui ont été très difficiles. Donc on a prouvé notre capacité d'adaptation avec un minimum de plans sociaux, et quand ils étaient faits, quand il y avait des diminutions plus rapides des effectifs, toujours avec un accompagnement maximum des salariés. Alors également, savoir qu'aujourd'hui on est, je pense, une des banques les plus solides du monde, donc la première banque de la zone euro. Et puis, ça c'est la solidité, bien, dans l'ADN, et je crois que ça, pour les jeunes, c'est important, il y a, vous savez, notre signature, c'est la banque d'un monde qui change. Il y a un ADN d'innovation, d'agilité. On vient de lancer Hello Bank, la première banque conçue pour les tablettes et les smartphones. Voilà, et on avait été les premiers à lancer la gestion de la relation client multicanal. Dans le cash management, on a aussi beaucoup d'innovation. Donc, je pense que cet aspect bouger, innover et pas rester statique est aussi très appréciable pour les jeunes. Et puis après, on leur dit, venez parler à ceux qui sont chez nous. Je vous citais le 84% de fierté, 80% d'adhésion aux valeurs. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas juste des mots. D'accord. Alors justement, sur cette innovation, les métiers de la banque évoluent vers plus de numérique, de digital. Comment est-ce que vous accompagnez justement alors je ne pense pas personnellement aux jeunes, mais plus aux seniors aussi, vers ces nouveaux métiers? Vous parlez des salariés ou des clients? Oui, des salariés, bien sûr. Mais pour pouvoir éduquer les clients... Je me suis occupé longtemps des clients. Donc, pour pouvoir éduquer les clients, il faut d'abord éduquer les salariés, peut-être. Oui. Alors, pour ce qui est de... pour l'ensemble des salariés, on travaille beaucoup à leur donner un environnement de travail, je dirais, aussi moderne que ce qu'ils peuvent avoir chez eux. Parce que si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez avec des salariés qui ont tous un iPhone, une tablette, et puis qui aura un bon vieux PC et avec peu d'accès à Internet. Vous voyez, impossibilité de regarder notre émission. Donc il y a déjà, on a lancé vraiment un gros travail qu'on appelle Digital Working, qui est l'équivalent de Digital Banking pour les clients, mais là c'est pour les salariés. Voilà, un environnement de travail et avec beaucoup de formation, avec bien sûr du e-learning, pas que des formations dans des salles de cours classiques, ou du blended learning, quand on mélange un peu les deux. Ça c'est un point. Ensuite, pour ce qui est des réseaux d'agences, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis... on n'a pas mis la banque digitale qu'on appelle Hello Bank, on ne l'a pas mis ailleurs. On l'a mis, ça fait partie en France par exemple, de la banque de détail en France, ça fait partie du réseau. Donc il y a des salariés qui sont partis travailler sur les plateformes, et donc on a fait en sorte qu'il y ait une grande proximité, qu'ils puissent voir ce qui s'y passe, qu'ils puissent la vendre quand ils sentent qu'un client il n'est plus tout à fait fait pour avoir des contacts en agence, qu'il est vraiment fait pour être dans une banque 100% digitale. Voilà, donc on a beaucoup expliqué et tenu à garder cette proximité entre les salariés du réseau physique et puis cette banque Hello Bank. Alors toujours sur cette numérisation, cette nouvelle façon, ces nouveaux métiers, Paul nous demande, est-ce que BNP donne une place importante aux community managers? Et si c'est le cas, combien sont-ils? Alors, les community managers, je n'en ai pas le nombre. Oui. Alors je dirais, en regardant un peu les pays et les entités, c'est quelques dizaines. Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est que, parce que dans notre digital working, on va beaucoup pousser sur des réseaux sociaux par communauté. Donc, ce dont je suis sûr, c'est que si je reviens dans 3 ans, ce sera plutôt des centaines. D'accord. Et donc, justement, vous êtes sensible comme ça, les réseaux sociaux, parce que justement, c'est ce qui intéresse aussi vos clients et vos salariés, j'imagine. Oui, alors là je parlais salariés. Oui, bien sûr. Oui, et vous parliez de la génération Y, avoir que des mails
on a beaucoup de mails aujourd'hui, ils font quasiment, enfin, il y en a une part d'entre eux qui font plus de mails, hein, ils sont uniquement sur des réseaux sociaux. Donc on est beaucoup à pousser à la fois des outils collaboratifs pour avoir fabriqué ensemble un dossier, un projet, et puis des réseaux sociaux par grande communauté. Et donc ça, c'est, je pense, un fort développement en 2014. Alors, une autre question d'internaute qui nous demande qu'est-ce que vous pensez du contrat de génération? On parlait effectivement à la fois des seniors, mais aussi des jeunes. Et comment créer cette solidarité entre eux? Eh bien, nous avons signé un accord de génération à BNP Paribas. Je lisais hier dans la presse que les entreprises françaises étaient un peu en retard. Nous avons signé en accent très fort sur la formation en alternance. On a également, on s'est engagé dans cet accord à prendre 70% de jeunes dans nos recrutements. On s'est référé à un accord sur les seniors. Et dans ce cadre-là, c'est plus de 45 ans qu'on avait signé une année avant, donc on a rejoint ces deux accords. Et dans cet accord sur les seniors, on s'était engagé à former, à continuer à former les seniors. Bien, on s'aperçoit, si l'ensemble des salariés ont aujourd'hui 90% ont eu une formation, ben pour les plus de 55 ans, on a quand même 80% qui ont eu une formation. Donc on n'oublie pas les seniors. On s'est engagé à ce qu'ils aient des entretiens de carrière, puisque leur carrière va s'allonger. Et puis, on a organisé, là c'est pour faire le lien, du mentoring entre nos jeunes, la formés en alternance, et puis des plus anciens. On a beaucoup parlé des réformes du secteur bancaire, notamment des rémunérations des dirigeants et des personnels de banque. Quelle est votre position chez BNP Paribas par rapport à cette réforme? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour les dirigeants, nous n'avons pas de soucis. BNP Paribas a depuis des années de grands dirigeants et qui ont, si vous regardez le marché mondial, qui ont des revenus tout à fait raisonnables. Nous avons un sujet donc sur les professions de marché où donc l'Europe vient de décider d'un ratio entre la rémunération variable et la rémunération fixe de 2 pour 1. Et finalement, les années où l'activité était bonne, ces opérateurs de marché avaient un variable qui faisait nettement plus que 2 fois leur salaire fixe. Et puis les années où c'était moins bon, ils pouvaient avoir 0. Et ça donne une variabilité des coûts, c'est quelque chose que l'on appréciait. Donc il faut qu'on s'organise avec ce 2 pour 1, puisque BNP Paribas, il respecte les lois et les réglementations. Mais on est en train de discuter parce qu'on a un vrai sujet, parce que ça s'applique aux banques européennes, mais y compris pour leurs implantations à New York ou en Asie, où, comme je vous l'ai dit, on a des implantations très fortes. Et là, on aura en face de nous des banques américaines notamment, qui sont totalement hors de ces clous. Et donc ça ne va pas. Ça c'est extrêmement pénalisant pour les banques européennes. Et donc, nous sommes en train de discuter pour voir comment, au minimum dans ces implantations hors d'Europe, on va pouvoir se défendre et être dans le marché à armes égales. Mais en France, en revanche, vous êtes prêt à faire appliquer cette mesure? Mais BNP Paribas applique toujours toutes les lois et les réglementations. Oui, mais vous la trouvez comment? Enfin, est-ce que là, je demande un avis personnellement, c'est-à-dire que est-ce que vous trouvez que c'est injustement fait, que ça a été mal pensé, cette réforme, pour avoir votre point de vue, au lieu d'avoir toujours le point de vue des politiques là-dessus? Je n'ai pas porté de jugement sur une loi. Si je l'avais écrite, je l'aurais faite différemment. D'accord. Alors, sur les rémunérations, toujours, j'ai une question de Frédéric qui me demande quelle rémunération pour les stagiaires? Est-ce qu'ils sont payés, bon, bien sûr, au minimum requis, j'imagine, oui. Mais est-ce que vous les payez plus aussi? C'est possible? Il y a un minimum qui est tout à fait décent de ce que m'ont dit les stagiaires que j'ai eus. Il y a un minimum BNP Paribas qui n'est pas le minimum légal ou autre. Et qui est, voilà, les stagiaires que je rencontre ont l'air plutôt satisfaits à la fois d'être chez nous
et de recevoir cette rémunération qui n'était souvent pas leur objectif, puisque, comme je vous dis, nous, ce sont des stagiaires de fin d'études. Hein, donc, c'est pas... Donc, pour avoir un poste à la clé, surtout. Ouais. Merci beaucoup, hein, Monsieur Martranchard, pour avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain, même heure, même endroit, avec Pierre Chavoine, qui recevra Muriel Rocher, directrice des ressources humaines chez ING Direct. Alors, à la semaine prochaine. Au revoir.